Galates, épisode 12, Connaître Dieu par l'Évangile. Nous avons lu le chapitre 4, versets 8 à 20. Nous sommes arrivés à un point du texte où Paul a fini ses explications théoriques. Il a montré que les chrétiens sont devenus fils de Dieu par l'Esprit. Il a montré aussi que les chrétiens sont sauvés par grâce et non par les œuvres. Il a montré également que les chrétiens sont descendants d'Abraham, héritiers de la promesse, à cause de Christ et sans aucune soumission à la loi de Moïse. Il va maintenant parler des conséquences pratiques de ces trois grandes affirmations. La première application, nous la voyons dans la relation personnelle que Paul entretient avec les Galates, dans ce petit morceau de texte où il parle de manière très sincère et très personnelle. Les judaïsants ont du zèle, mais un zèle qui n'est pas pur, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt personnel dans la conversion des Galates au judaïsme. Cet intérêt, c'est de pouvoir se glorifier auprès des autres juifs d'avoir converti des personnes non juives. Ils sont en fait animés par l'ambition, ils n'ont cure de ce qui profite ou non aux Galates, ceux-ci sont une simple proie ou un trophée pour qu'ils puissent se mettre en valeur. A l'inverse, Paul montre qu'il ne leur écrit pas dans son propre intérêt, mais il cherche d'abord l'intérêt des Galates. D'ailleurs, il y a entre eux une relation de longue date, faite de joie et de solidarité. Nous pensons que l'infirmité dans la chair, dont il parle, était une maladie, peut-être une maladie des yeux, qui pouvait lui donner un aspect dégoûtant. Paul leur aurait donc prêché l'évangile parce qu'empêché par cette maladie, il aurait interrompu un voyage missionnaire et serait resté dans leur région. Au-delà de cette histoire commune, Paul les appelle à être comme lui au verset 12, « Car je suis comme vous », dit-il. C'est une manière encore de se comparer à ce que demandent les judaïsants. Les judaïsants aussi leur demandent d'être comme eux, en adoptant les formes que demande la loi, la circoncision, le sabbat. Mais Paul leur demande d'être comme lui en ce qui concerne sa disposition d'esprit. Par ailleurs, Paul se présente comme une personne qui souffre pour eux paternellement et qui même les supplie, et non comme un maître de la loi qui exige l'obéissance. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul montre ici que la préoccupation du ministère chrétien ne se satisfait pas de l'obéissance dans la forme, mais cherche une vraie compréhension de l'Évangile. Car c'est par l'Évangile que nous connaissons Dieu et que nous sommes connus de lui. Mais la loi, comme l'idolâtrie, paradoxalement, ne permet pas de connaître Dieu. En effet, la loi et l'idolâtrie ont en commun d'être, par nature, centrés sur l'homme, tandis que l'Évangile est par nature centré sur Dieu, sur son œuvre, sur sa grâce. L'Évangile seul nous permet donc de connaître Dieu et d'être connus de lui.